on se retrouve pour un nouveau tutoriel. On se retrouve sur mon bureau et mon super background. Non, je rigole, mon background il est vraiment pourri. Je l'ai piqué d'une vidéo, donc voilà, plus sérieusement, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous apprendre à créer une petite intro 2D que vous aurez vu en preview de vidéo, voilà, en intro. Et donc on va essayer de réaliser exactement cette intro. Sauf bon, le début, vous verrez, je vais changer un peu, mais bon. C'est majoritairement pareil. Donc on va sur After Effects, clic droit, nouvelle composition. Donc là en paramètres, moi je vais mettre 13 secondes. Je pense que ça suffit. Et les paramètres prédéfinis, vous allez dans HGV HDTV 729.97. Voilà, c'est ce qu'on utilise majoritairement. Et là vous faites OK et vous vous retrouvez avec votre composition. Donc on va commencer par créer tout d'abord le solide, donc le fond de notre vidéo si on veut. Donc vous faites clic droit, créer solide. Vous l'appelez, moi je vais l'appeler solide gris parce que je vais le mettre gris en fait. Voilà. Et vous faites OK. Et la couleur vous mettez n'importe laquelle puisqu'on va changer la couleur grâce à un effet. Donc vous sélectionnez votre solide gris qui est blanc. Vous allez dans effet, génération, dégradé 4 couleurs. Et donc cet effet je trouve qu'il est pas mal parce qu'il permet de mettre 4 couleurs en fait dans un solide et un peu où on veut. Voilà, le jaune au milieu on peut mettre là. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas mal cet effet. Bon voilà, après c'était petite présentation. Donc nous, ce qu'on veut c'est pas du jaune, rose, tout ça. C'est dans mon intro j'avais mis des couleurs assez sobres. Style gris foncé et gris clair un peu. Donc là on va faire pareil. Attendez, je vais élargir ça pour que vous voyez. Donc dans la couleur 1, on va mettre un gris assez clair. Comme ceci je pense. Voilà. Et dans la couleur 4, en fait la couleur 4 c'est celle qui se trouve ici, la bleue. Donc on va prendre la pipette de la couleur 4 et on va sélectionner, vous cliquez en fait sur le point d'ancrage de votre couleur 1. Voilà. Et pour ces deux autres couleurs, on va créer un gris nettement plus foncé. Comme ça, et là pareil avec votre pipette pour la couleur 3, vous sélectionnez ici. Donc là on se retrouve avec notre fond gris. Mais là on peut voir que ça fait pas très... c'est pas terrible, surtout sur un fond sobre. Donc on va créer en fait deux bandes noires ici comme dans les films hollywoodiens. Voilà, donc non, on va créer deux bandes noires. Comme ça, c'est un peu la classique des intros 2D, voilà. Tout le monde fait ça. Donc là pareil, on va créer. Soit vous pouvez faire des rectangles ou alors des solides. Ça revient au même. Bon, et on va créer calque de forme pour les rectangles. On va le dupliquer en CTRL-C, CTRL-V ou CTRL-C, CTRL-V, voilà, ça ira très bien. Et on va les renommer. Donc on va les appeler rectangle noir, rectangle noir 2. Voilà, donc renommer ça permet vraiment de... Après si on a eu un petit bug ou si on veut changer un truc, ça permet vraiment de savoir. Donc là j'ai fait une grosse faute là. Ça permet vraiment de savoir à quoi correspond le solide, l'objet, le calque de forme, et tout ça. Donc là pour l'instant on voit qu'on a mis des calques de forme, mais qui n'apparaît rien sur notre compo. Donc vous cliquez ici et vous mettez la grille proportionnelle et la petite grille. On va enlever la grille proportionnelle parce qu'elle est trop grosse.
Et là, donc ça fait une précision de plus et on va créer un rectangle long d'un carreau comme ça de largeur sur chaque côté de la vidéo. Donc vous sélectionnez votre rectangle, voilà, et avec ici l'outil rectangle, pensez bien à sélectionner l'outil rectangle. Vous allez créer voilà, un rectangle, une bande noire. Comme ceci, donc c'est pas grave si vous dépassez un peu. Voilà. On a bien notre rectangle. On va faire la même chose pour nos rectangles numéro 2. Voilà, on va essayer d'être précis, mais bon, c'est le tutoriel. Vous serez plus précis chez vous. Donc on se retrouve bien avec nos deux rectangles. Maintenant, il suffit juste de modifier la couleur, donc on peut enlever nos grilles. Ça sert plus à rien. Donc vous faites dérouler le menu ici, dans rectangle, remplissage. Pour changer la couleur, vous mettez un noir. Et dans contour, vous mettez un noir. Donc moi je prends une pipette et je prends le noir. Voilà, et on va faire la même manip avec le peine de force sur le truc. Bon, avec le rectangle numéro 2. Remplissage noir et le contour. La même chose. Donc maintenant on se retrouve avec notre fond de vidéo. On va pouvoir commencer à travailler les différents effets. Donc dans la vidéo d'origine j'avais mis 2 cercles roses qui apparaissaient avec une sorte de vague. Voilà, c'est l'effet que je vous montrerai après. Mais je vais changer ça parce que je trouvais que c'était pas terrible. Donc on va les faire directement apparaître les cercles sans qu'ils se rejoignent. Voilà. J'ai trouvé ça pas terrible franchement. Donc on va créer les cercles qui apparaissent directement. Donc pour ça, pour créer un cercle, il faut aller dans créer calque de forme. Là, mettre la grille pour vraiment avoir un cercle parfait. Bon, vous le renommez cercle. On va l'appeler cercle rose. Ça va être le rose celui-là. Vous sélectionnez bien votre cercle rose. Et là, au lieu de rectangle, vous allez dans outils ellipse. Et de cette ellipse, vous allez essayer de créer un cercle joli. Comme ça, bon, pour l'instant, vous faites un peu à la va-vite. Vous le replacez bien au milieu. Donc le milieu, c'est vous activez les proportionnels s'il faut. Le milieu de vidéo aussi ici. Là, on voit que ça touche des deux côtés, donc au niveau de la hauteur c'est pas mal. Et là il y a deux carreaux, il est un peu plus grand à gauche ici. Voilà, là on se retrouve avec un cercle parfait. Vous désactivez vos grilles. Et toujours pareil, on va changer la couleur. Donc dans ellipse, pareil, au lieu de rectangle et ellipse. Remplissage, où moi j'avais mis un rose fade en fait. Enfin un rouge fade. Je sais plus trop ce que j'ai mis en fait. Une sorte de rose rouge. Bon, c'est pas important, vous mettez. Pour le tuto, je vais mettre un violet comme ça. Dans le contour, donc avec la pipette, on sélectionne. Voilà.
Et donc vous allez dupliquer ce cercle 3 fois, parce qu'il va y avoir 3 cercles qui vont apparaître, je crois. 3 ou 4, je sais plus. Quatre cercles qui vont apparaître, donc vous le dupliquez, oui, 3 fois, c'est ça. 2, 3, CTRL C, CTRL V. Vous les renommez, donc lui, ce sera le cercle rouge. Lui, le cercle gris. Et lui, le cercle tiré, en fait, celui qui est le grand cercle. Voilà. Donc maintenant, pour chacun de ces cercles, on va les... Comment dire, enfin, changer la couleur, la largeur, tout ça. Donc le cercle rouge, en fait, c'est la même longueur que celui-là. Sauf qu'on va le mettre par-dessus et il est rouge. Forcément. Je vais mettre un rouge trop rouge non plus. Donc là en fait il est comme ça, hein, parce que là il y a juste ce dessus qui cache. Et le contour pareil. Ah oui, donc là on met la pipette et un rouge comme ça. Voilà. Là on va pouvoir réactiver la vue de notre cercle gris, pardon. Qu'on va passer sous le cercle rose. On va agrandir un peu avec notre grille pour bien être précis. Donc là on va le mettre là. Donc là il touche bien les deux trucs de part et d'autre. Là il y a 2 carreaux et là il y en a 2 aussi. C'est bon, on a été assez précis. Comme ceci. Et on va changer la couleur. On va le laver. Donc la couleur, on va mettre un gris mais qui se distingue du fond parce que sinon ça va pas faire terrible. Un peu plus clair. Voilà, comme ça. Et le contour pareil. Voilà. Donc pour l'instant on a bien nos 3 cercles. Donc le cercle gris, le cercle rose, le cercle rouge, et il manque plus qu'à créer le cercle tiré, celui-là. Donc je vais réactiver celui-là. Que lui aussi on va passer derrière tous les cercles. Et lui on va l'agrandir au maximum. Enfin, au maximum, on va essayer de le mettre vraiment grand lui. Style comme ça. Voilà, mais toujours proportionnel. Donc ici il y a un carreau là-bas, voilà, il est un peu plus grand. On va essayer de mettre un carreau d'écart entre la bande noire et le cercle. Là il y en a un. Là il y en a un. Là il y en a un aussi. Là un qui dépasse, là un qui dépasse. Voilà, c'est à peu près proportionnel. Donc ce cercle tiré, il faut lui enlever le... Comment dire, le remplissage, ce qu'il y a à l'intérieur, et rajouter des tirés. Donc pour ça c'est pas compliqué, vous avez dans cercle tiré, contenu,
ellipse. Le remplissage, vous sélectionnez et vous supprimez tout simplement. Donc il vous reste que le contour. Voilà. Et dans le contour, vous changez la couleur en blanc. Comme ceci. Et là, dans un peu plus bas, dans tirer, vous mettez plus. Donc on peut voir que ça vous fait des tirets. Comme ceci, donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà. En fait, il vous suffit juste de mettre plus ou moins si vous voulez les tirer ou pas. Voilà. Donc là, on se retrouve bien avec notre truc de base en fait. Maintenant, il faut juste créer l'apparition de tout ça. Donc, pour créer l'apparition de tout ça, va se placer à 0 secondes. Et là, on va jouer avec les clés. Donc, pour cela, on va sélectionner nos 3 cercles, on va dire. Nos 4 cercles, pardon. Vous maintenez CTRL pour tous les sélectionner. Vous allez dans transformer, échelle. Alors je sais pas si on peut les faire tous ensemble. On va essayer comme ça. Échelle, vous mettez 0. Et voilà, c'est un par un. Ouais, désolé, j'avais essayé un truc, mais ça marche pas. Donc en fait, il faut le faire un par un. Le cercle tiré. On va le transformer donc. Là, pour réduire le temps d'un peu plus de précision, vous faites ça. À 1 seconde, on va mettre une clé à l'échelle pour qu'il soit comme ça. Et à 0, on va lui mettre une échelle de 0. Et maintenant, on peut voir qu'il va apparaître comme ça. Son apparition n'est pas très précise parce qu'il n'a pas dû être... j'ai pas dû bien le proportionnaliser, mais bon, c'est pas grave. Là, on va faire pareil avec le cercle gris. Transformer à 1 seconde, on va le mettre comme ça, son échelle. À 0. Là, on va la mettre à 0. Toujours pareil. Voilà. Et on va faire pareil pour nos 2 derniers cercles. Cercle rose. 1 seconde, échelle à 100. 0 seconde, échelle à 0. Cercle rouge. À 1 seconde, échelle à 100. Et à 0, échelle à 0. Non, échelle à 0. Voilà. Donc là, je vais faire... on va visualiser la petite animation. Le but de cette intro, c'est qu'elle soit vraiment rapide, l'animation, parce qu'on ne veut pas se concentrer sur les effets 2D, mais surtout sur ce qui arrivera à la fin, avec nos 4 vidéos sur le côté. Donc le début, il faut qu'il soit vraiment rapide. Voilà, donc c'est tout bête si on fait un truc. Ça fait ça. Et encore, je pense que c'est pas assez rapide. Je vais réduire un peu. Au lieu de 1 seconde, vous mettez à 20 ici. Vous changez juste ça. En fait, cela dépend si vous voulez que ça arrive vite ou doucement. Comme ceci. Donc là, la prévisualisation. Ça arrive un peu plus vite. Donc maintenant, on va créer cet effet de sorte d'horloge qui part comme ça à l'envers.
Donc en fait c'est un effet prédéfini. C'est pas moi qui le crée, hein. C'est un effet prédéfini. Donc là vous avez dans effet et paramètres prédéfinis. Et ça s'appelle volet radial. Voilà, donc vous sélectionnez. Je sais pas pourquoi il n'y a pas le... Tiens, vous voyez, vous en aurez plein de volets. Ouais, il y avait juste volet radial normal, mais bon, on va essayer le volet radial bas. Qu'on place sur notre cercle rouge. J'ai jamais essayé le volet radial bas. J'espère que c'est pareil. C'est pareil. C'est quoi ça? Bon, vous savez quoi? On va le faire avec un autre effet. Le store vénitien. Voilà, au moins, lui il est joli aussi. Vous le mettez dans le cercle rouge. Bon, on va juste changer l'effet, ça change pas grand chose. Hein. Il est même plus joli celui-là. Donc vous voyez, ça fait des trucs comme ça. Mais nous on va changer l'angle parce que là on voit que c'est horizontal et c'est pas terrible. Donc nous on va mettre un petit... soit vous mettez à 180. Comme ça. Soit vous mettez un peu... comme ceci. Donc, comme ceci c'est pas mal. Ce store on va le mettre aussi à notre cercle rose. On va essayer de mettre à peu près le même angle. Au rouge il était à 59, mais là on va mettre 59. Voilà. Donc maintenant on va créer l'animation en fait avec ces deux stores. Donc pour cela, l'animation va commencer vers 1 seconde on va dire. Et en fait notre cercle rose, on veut, comme il est dessous le cercle rouge, on veut qu'il se termine avant pour qu'on le voit un peu en fait. Par exemple le cercle rose là, pourcentage, si on le met à 17%, on le voit un peu notre cercle rose dessous. Donc on veut que il se termine avant notre cercle rouge en fait. Donc là on va le mettre à 0% que ce soit normal à 1 seconde. Vous mettez une clé dans les pourcentages. Voilà. Ou alors ici dans effet. Et à 1 seconde 20 on va dire, vous le mettez à 100. Donc là on a notre animation. Donc si on cache le cercle rouge, on voit bien qu'il est entier, que petit à petit il part comme ça. Et là on va faire pareil pour le cercle rouge. Donc dans effet. Mais on va le faire terminer un peu plus tard, donc vers 2 secondes 10 on va essayer. Donc 20 après, donc on fait commencer 20 après lui ici. Donc à 20 on met la clé à 0, voilà. Et à 2,10 on
on la met à 100 normalement. Peut-être qu'il faudrait l'avancer ici. En fait, vous regardez si on voit le rose ou pas en dessous. Ouais, voilà, on va le mettre comme ça. De 1,10 à 2. Et après, si on fait la prévisualisation, voilà. On va voir ce que ça donne. Ah oui, mais j'ai pas mis le cercle rouge en... Et on va voir ce que ça donne. Ouais, donc on va faire qu'on voit pas vraiment le cercle rose. Mais bon, c'est pas grave, vous aurez compris le principe. Donc, après ça, on va faire apparaître notre losange. Donc c'est la suite du truc en fait. Vous faites créer calque de forme. Vous l'appelez losange. Gris. Et en fait, c'est un carré, donc on va créer un carré. C'est un rectangle qu'on va mettre en carré grâce à la grille. Qu'on va dire un carré de d'ici à ici. Bon, même si c'est pas tellement un carré, c'est pas grave. Voilà, qu'on va changer la couleur. Le remplissage. On va essayer de le mettre du même gris que lui en fait. Voilà. Donc il est effectivement du même gris. En fait j'avais créé une autre case de fond. Voilà. Donc on a bien notre losange gris. Et ce losange gris, on va le faire apparaître avec un effet de vague. Donc c'est dans effet, vous sélectionnez votre losange. Effet, transition sans baisse. CC Joys. Donc là on voit que la Joys, elle fait apparaître des trucs en forme. Bon là c'est des spikes, mais vous changez en wave. Et on peut voir que c'est des vagues en fait. Comme ceci. Donc pour que ça apparaisse en fait en vague mais que d'un seul côté, vous changez l'angle. Ça fait déjà, vous faites la rotation à votre losange gris de 90 degrés sur un losange. Ça change rien. Bon, mais on va le faire apparaître par là en fait, là. Les vagues, donc on va changer la direction comme ceci. Et en 8, la hauteur, on va mettre un peu moins, 5. Et les 8, 13, 5, voilà. Et le point d'ancrage, le center, on va le mettre là.
Et vous voyez bien le truc que ça fait. Donc là on va créer l'animation. Donc à 2 ça disparaît. Donc vers ici vers 2,10 vous mettez le 100 à 100 avec une clé, et à 3 vous le mettez à 0. Voilà, donc on a bien notre animation comme ça. Mais le problème c'est que si on laisse comme ça, les vagues elles bougent pas tellement en fait. Donc pour ça il faut que à 2,10 le center par exemple on va le mettre là avec une clé. 2,20 on va le mettre ici, et 3 on va le finir ici, voilà. Donc là on voit vraiment que pendant le truc ça bouge en fait. Voilà, c'était juste comme ça pour le petit effet esthétique. Donc sur le carré qui en fait j'ai renommé losange mais qui est un carré, on va le dupliquer. On va garder le même effet en fait, mais on va changer la couleur. Donc la couleur, on va prendre un cercle rouge, un rouge comme ça. Donc contenu, rectangle, remplissage, rouge, contour, rouge. Bon, qu'est-ce que j'ai? Contour. Contour. Voilà, rouge. Donc on avait notre losange rouge qui apparaît. Mais sauf que lui, on veut le faire apparaître de l'autre côté en fait. Donc pour ça, il suffit juste dans les effets. Effet Joyce. Déjà la completion, on va la mettre plus tard. Une fois que le carré gris est arrivé, donc c'est-à-dire de 3 ici à... Bon, ça arrivera à 20, voilà. Et ça, on va le changer ici, sauf qu'on va changer les données. En fait, là, à 3, le center, on va le mettre là. À 10, on va le mettre là. Et à 20, on va le mettre là. Donc voilà, donc normalement, ça va nous faire apparaître de l'autre côté, comme ceci. Donc en fait, le cercle gris qui apparaît de ce côté, et l'autre qui vient apparaître de l'autre côté, comme ceci. Maintenant, il nous manque plus qu'à créer l'effet de... Enfin, il nous manque plus pour l'animation 2D à créer l'effet de cercle qui devient un carré en fait. Donc on va créer un nouveau calcul de forme. Voilà, un carré. Donc je vais le faire à la va-vite un peu. Comme ceci. Dans le rectangle, on va supprimer le remplissage. Le contour, on va le mettre blanc. Tirer, on met plus pour qu'il y ait des tirés. Largeur du contour, on va mettre un peu plus. Voilà. Et celui-là, on va le faire apparaître à 4 secondes 10. 4 secondes 10, ouais.
Donc on va dans les effets. Juste un peu avant le 4 et 10, l'opacité on va la mettre à 0. Et à K10, l'opacité on va la mettre à 100. Donc ce qu'il faut en fait c'est de la rapidité du truc. Ah oui mais ça m'a pas pris, j'ai oublié de mettre les clés. Ce qu'il faut c'est la rapidité du truc pour que, en fait, quand le cercle se rapetisse, ben on a l'impression qu'en fait il se transforme en carré, alors qu'en fait non, c'est juste un carré qui apparaît. Et bon, avec la vitesse, ça fera office de sorte de cercle qui se transforme en carré. Donc à K10, bien un peu avant K10, on va faire pareil avec notre cercle tiré. L'échelle là on va laisser comme elle était en cliquant ici. Et à K10, ben, l'échelle on va la réduire un peu à l'échelle du carré, donc ici. Là on peut voir que ça se transforme. Mais juste une fois que ça arrive à 4,10, ici l'opacité elle est à 100. Là l'opacité on va la mettre à 0. Donc là si on regarde l'effet, normalement ça doit y avoir cette vitesse. Bon, on va reprendre du début, on verra tout. Ça, store l'initié, truc qui se remplit, et là voilà. Voilà, en fait, on dirait que ça se transforme, mais ça se transforme pas. Donc maintenant qu'on a ça, il faut créer nos 4 petits rectangles grâce à la grille. Donc on va créer 4 calques de forme. Donc créer calque de forme qu'on va dupliquer 4 fois. Grâce à CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et là on va créer 4 petits rectangles de cette taille-ci à peu près. Donc des rectangles par contre arrondis. Voilà, c'est plus joli pour le truc. Donc on en crée 4 comme ça. Voilà. Là on va créer un autre ici. Pour le 3 on va en créer un autre ici. Pour celui-là on va en créer un autre ici. Donc on se retrouve bien avec nos 4 petits écrans ou télé. Dans chacun de ceux-là on va supprimer le remplissage. Donc calque de forme 1, vous supprimez le remplissage, donc on se retrouve bien avec que le contour. Mais le contour vous l'agrandissez un peu à 7, voilà. On va faire pareil avec les autres. Donc rectangle, remplissage, on enlève, contour 7. Ah oui, il faut changer la couleur aussi. Pareil avec lui. Rectangle, remplissage, on enlève, contour, couleur blanc, là, 7. Bon là je vais assez vite parce que c'est la même manip en fait. Remplissage, on enlève, contour, un blanc, et là, 7. Voilà, on se retrouve bien avec nos petites télé là.
comme ceci, donc c'est assez sympa. Et maintenant on va les faire apparaître donc. On va aussi les faire apparaître rapidement, donc à partir de par ici, je vais mettre un peu plus de précision. Donc entre 4 secondes et demie, on va dire. Pour chacune des télés, on va faire le même effet en fait. On va mettre, vous placez à 4,5 et l'échelle vous la mettez à 0. Et pas longtemps après, que ça fasse vraiment rapide, sauf que là j'ai oublié de mettre une clé, donc vous mettez la clé. Et pas longtemps après, l'échelle on va la mettre à 100. Voilà. Et là on va faire pareil pour toutes les petites télés en fait. Donc là, ici l'échelle à 0. Là, l'échelle à 100. Pareil pour le numéro 3. L'échelle ici à 0. Bien. L'échelle à 100. Et pareil pour le dernier. Ici, l'échelle à 0. Et là, l'échelle à 100. Donc là, on a des mots télé qui apparaissent. Mais le problème, parce que j'en ai deux qui apparaissent pas. Donc attendez, LCL. Ah, j'ai oublié de mettre la clé en fait, elle. J'ai juste oublié de mettre voilà, la clé en fait. Là, l'échelle à 100. Peut-être vous voyez, il y a ce petit bug qui fait qu'elles arrivent du milieu, mais bon, comme ça c'est rapide, ça fait joli. J'en ai encore oublié une de télé là. Elle. Vous mettez 0. Et n'oubliez pas la clé, parce que chaque fois vous oubliez la clé. Et là, vous mettez 100. Voilà, donc maintenant, on a bien notre petit effet là. Les télés qui apparaissent. Mais maintenant, par contre, on va importer les vidéos. Donc il vous faut 4 vidéos. Donc moi, je vais les chercher ici. Intro. Je vais prendre elle en intro 2D. Elle en tutoriel. Elle en intro 3D.
Et la petite dernière, le template, je vais prendre elle. Voilà. Et maintenant qu'on se retrouve avec nos 4 vidéos, on va toutes les mettre dans la compo. Comme ça va être un peu lourd, on va tout de suite les réduire. À la taille de la télé. Là pour la précision, vous le mettez un peu plus grande que la télé. En fait. Vous la glissez derrière vos télés. Pour que le contour il cache bien le truc. Comme ceci. Vous faites pareil avec vos autres compos. Donc vous essayez d'être précis pour ça là. Toujours pareil, vous le mettez derrière votre télé. Voilà. Avec l'intro 2D. Donc vous pouvez le faire plus précisément, hein, c'est juste que moi, c'est pour le tuto que je fais ça. Vite fait. Et pareil, avec le dernier, le tutoriel en fait. Fait pour qu'on voit, c'est un tutoriel, mon tutoriel commence tard. C'est pour qu'on voit un peu mon tutoriel en fait. Et bon voilà, c'est pas important. Et donc on va le mettre à notre dernière télé. Qui se trouve ici. Et on le passe derrière le contour. Bon. Derrière le contour. Voilà, donc maintenant qu'on a bien nos 4 trucs, nos 4 vidéos, on va aux 4 vidéos rajouter l'effet Joyce, le même effet que pour les losanges. Transition Joyce. Et on va le faire apparaître de ici. Donc la completion, vous la mettez à 100. Vous mettez une clé à 5 secondes et demie. Et à 6 secondes et demie, ça dure une seconde qu'on voit bien. Vous la mettez à 0. Je vais tout sélectionner. 5 secondes et demie, on va la mettre à 0. Il y a un petit bug, j'essaie de tout faire en même temps et ça marche pas. Effet, je vais supprimer l'effet. Voilà, c'est qu'en fait, pour qu'on puisse tout faire en même temps, ça ira plus vite. Toujours pour plus de précision, ben, vous faites un par un. Là, la completion, vous la mettez à 100. Une petite clé, j'espère que ça ne devra pas. Et à 6,5. La completion à 0. Bon, ben ça bug, il faut faire un par un. 5,5. Completion 100. 6,5.
0. Faites pareil avec tous les trucs. 100. Ici, 0. Et là, 100. Et ici, 0. Voilà, mais maintenant, on peut voir que ça apparaît en... Toujours pareil, en fait, le même truc, un pic. Donc pour ça, vous mettez wave. Et en 8, on va mettre 5, 4 ou 5, comme vous voulez. Et en width, on va mettre... en width, 12, on va mettre. Et vous faites ça pour chacune de vos vidéos. Donc là, 8, 5. Là, 12. Pareil pour... Ah oui, et wave, pardon. Pareil pour lui, donc là 5, là 12, wave, là 5, là 12, et là wave. Donc voilà. Ah oui, j'avais oublié. Le center, vous le mettez en haut. Chacune de vos vidéos en fait. Pour que les vagues aillent vers le haut en fait. Comme ceci, donc si on fait un petit prévisu. Là ça va être un peu long parce que... Ouais non, finalement je vais pas faire de prévisualisation, sinon ça va me faire tout bugger. Et bon en fait vous avez vos vidéos qui montent en vague comme ça. Et maintenant on arrive à la fin de l'intro. Il reste plus qu'à mettre nos textes. Donc c'est la partie la plus simple en fait et la plus rapide. Créer un texte. Je vais mettre l'OXL, c'est le texte de base qu'on met au milieu. Voilà. La couleur, vous allez dans les paramètres qui sont ici. Couleur blanc. Ok. La taille, on va la mettre ici, comme ça. Voilà donc. Ah oui, par contre on va le centrer un peu mieux quand même. On va le mettre... Ouais voilà, ici au moins il s'est fait un carreau, normal. Et là ce texte... Par contre j'ai plein de trucs là, ça me... Bon attendez, on va enlever la grille, on verra mieux. Ce texte on va le dupliquer pour nos 4 télés. On sélectionne nos 4 textes qui iront sous les télés et là la taille on va la réduire à 25. Ouais voilà, 26. Et on va chacun, donc lui par exemple le placer là, lui le placer là, lui le placer là, et le dernier là, le placer là. Et pour ces 4 textes, ben on va changer ce qui est indiqué. Donc là, intro 3D. Je vais réduire un peu la hauteur. Comme ça, ainsi que la taille. Voilà. Ici,
intro 2D. Pardon, 2D. Toujours je vais réduire. Bon là je le fais vite. Hein. Je vais réduire là. Ok, il monte un peu. Un minimum joli. Lui pareil. Là c'est intro. Non, template. Quand je vais réduire la taille. Comme ceci. Et pareil pour l'OXeb. Enfin le dernier l'OXeb. Qui est en fait tuto. Pareil. Voilà. Et toujours la même manip. En fait on fait toujours la même manip pour créer cette intro en fait. On fait que ça. Voilà, tout se fait bien avec nos 4 textes. Qui correspondent à tous nos trucs. Donc maintenant l'effet pour les faire apparaître. C'est encore une fois un effet prédéfini. Vous faites texte. Vous le redescendez. Vous allez dans Animate In. Donc c'est en fait pour faire apparaître le texte. Sinon vous avez Animate Out, c'est pour le faire disparaître. Et là vous prenez puis de caractère entrant que vous mettez à chacun de vos trucs. Donc à tutoriel, à template, à intro 2D, pardon, à intro 3D et à l'OXeb. Et à l'OXeb. Voilà. Si on regarde un peu ce que ça fait. Bon, nos trucs apparaissent. Une fois qu'ils sont apparus, vous avez la pluie de lettres qui apparaissent. Donc pour le faire réduire de temps, en fait, c'est dans Effet, Écho. Non, en fait, c'est dans Texte, je crois, ouais. Texte, Animation 1. Sélecteur de plage. Et là, vous réduisez, en fait, un peu. Ici, voilà. Pour que ce soit moins long à entrer, en fait. Bon, pour l'instant, je vais parler un peu de ma vie. Non, mais sérieusement, je suis à 89 abonnés, je crois, ouais. Donc, merci, franchement, ça fait plaisir. J'ai pris pas mal d'abonnés, là, ces derniers temps. Donc, j'arrive quasiment aux 100 abonnés, donc... Ça serait cool que j'arrive aux 100 abonnés, voilà. Merci beaucoup pour... vous être abonnés, ceux qui se sont abonnés, bien sûr. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner les autres. Voilà, je fais un peu de social. Voilà, allez faire un tour sur ma chaîne aussi. J'ai posté, j'avais posté quelques intros. Ouais, j'ai fait le concours pour Impact Design aussi, voilà. Bon, j'ai mis l'intro 2D, mais elle est franchement pas terrible comparé à ce qu'on peut voir, comparé à d'autres youtubeurs qui sont vraiment bien meilleurs que moi. Mais bon, j'ai fait ça pour m'amuser et pour participer un peu, pour être dans le truc, pour m'activer un peu. Donc voilà, donc notre intro est finie et maintenant que vos textes sont apparus, vous les laissez jusqu'à la fin, 13 secondes, qu'on puisse bien voir. Voilà. Ouais, sauf que bien sûr mes vidéos elles font pas 13 secondes, mais bon c'est pas grave, vous elles feront 13 secondes, je l'espère. Donc ce tutoriel est terminé. Pour le sortir ça en fait, bon il manque la musique, mais vous mettrez la musique que vous voulez. Et pour faire le rendu, vous sélectionnez votre compo, vous faites composition pré-rendu.
Là, module de sortie, vous mettez sortie audio pour la musique. Et vous avez, bon là c'est pour savoir où vous voulez l'envoyer. Et là vous faites le rendu. Vous cliquez ici et là votre rendu se fera. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Voilà, encore une fois merci à tous mes abonnés. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Allez faire un petit tour sur ma chaîne pour voir tout ce qui se passe. Likez, voilà. Ça prend pas longtemps et franchement ça m'encouragerait à faire des tutos, des trucs comme ça. Et commentez pour donner vos impressions sur le tutoriel. Et puis vos impressions générales, voilà. Bon allez, ciao.